Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour ce troisième Café Débat. Je vous rappelle que le premier Café Débat il y a un an s'était tenu sur le thème de faut-il bénir les mariages homosexuels. Le deuxième Café Débat en juin s'était tenu sur la fin de vie. Et donc nous sommes aujourd'hui sur ce troisième Café Débat. Y a-t-il des guerres justes? Alors, pourquoi ce thème? Eh bien, ce thème, il est évidemment ancré sur l'actualité. Et la question qu'on peut se poser, c'est faut-il faire la guerre? Par exemple, en Syrie, y avait-il de vrais arguments pour intervenir ou ne pas intervenir? La notion de ligne rouge, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme chimique, un pas de plus dans l'horreur de cette guerre qui fait des milliers de morts. Cette notion de ligne rouge paraissait juste et pourtant cette position, l'histoire l'a montré, s'est avérée illusoire. La situation intérieure très dégradée au Mali et en Centrafrique justifiait-elle l'intervention militaire de la France? Ne vaudrait-il pas mieux élaborer sous l'égide de l'ONU un compromis entre les puissances concernées? Une intervention militaire coûte cher et détruit beaucoup, ce qui conduit forcément à la reconstruction. Ne vaudrait-il pas mieux consacrer cet argent à la paix? Une intervention militaire ne se juge pas à la justesse des causes qui l'ont déclenchée, mais à la situation qu'elle laisse derrière. Il est impossible de prédire la chaîne des interactions et rétroactions qui vont la suivre. Et l'on peut dire autant d'une non-intervention. Être artisan de paix, c'est réparer plutôt que casser, dialoguer plutôt que bombarder. Que serait une politique basée sur la non-violence dans un tel contexte de tension internationale où les enjeux sont à court terme? Comme l'écrivait récemment dans Réforme Antoine Nuis, les chrétiens ont traditionnellement face à la guerre deux réponses possibles. L'une prophétique, rappelant la position non-violente de l'Évangile, tendre la joue droite lorsqu'on nous frappe la joue gauche. L'autre pragmatique, qui prend acte que le mal existe et qu'une société doit l'arrêter, position en rapport avec la théorie de la guerre juste. Pourtant, la guerre est toujours sale et injuste. Où se situe donc la vérité? Peut-être dans la tension entre ces deux attitudes. Voilà, c'est à toutes ces questions que nous vous invitons à réfléchir et à partager vos interrogations au cours de ce débat avec nos quatre intervenants. Alors que je présente de ma droite à ma gauche, donc tout d'abord Antoine Nuis, pasteur, directeur de Réforme. Je pense qu'il est inutile de le présenter plus longuement, que vous connaissez tous, et vous avez tous eu droit, grâce à la présence d'Antoine d'aujourd'hui, au numéro de Réforme de cette semaine. À ma droite, Paul Amar. Paul Amar, vous connaissez tous Paul Amar, qui est un journaliste qui a fait sa carrière d'abord à France Inter à la radio, puis ensuite à la télévision, et qui s'est fait remarquer surtout lorsqu'il a présenté les journaux télévisés de France 3 puis d'Antenne 2, et qui s'est valu une disgrâce pour avoir osé, lors d'un fameux débat télévisé entre Le Pen et Tapi, présenter ce débat avec des paires de gants, ce qui n'avait pas plu à son directeur, et qui l'a gentiment remercié, mais cela n'a pas empêché Paul de continuer sa carrière de journaliste dans différentes instances, que ce soit France 5, que ce soit Paris Première, etc. Donc Paul Amar est toujours présent et pour notre bonheur continue à effectuer son métier de journaliste. À ma gauche, Alain Simon. Alain Simon est un géopolitologue, c'est quelqu'un qui a un apport important par rapport à l'actualité. Alors, est-ce que le géopolitologue travaille sur l'événement présent ou au contraire prend-il un peu de recul? C'est un petit peu sa compétence et son expérience qui va nous permettre d'aborder ces questions, je pense, avec un certain recul. Et enfin, à la gauche de cette table, Frédéric Chavel, que vous connaissez tous, qui est pasteur de la paroisse Saint-Jean, qui est pasteur de l'église réformée unie, dans l'église unie, excusez-moi, l'église, je voulais dire, qui est pasteur, pardon, excusez-moi, je voulais dire qu'il est pasteur de l'église unie, et qui est très lié à notre paroisse, puisque personnellement, par exemple, j'ai connu Frédéric lors de notre voyage en Grèce, où il nous avait accompagnés avec Jean-Paul. Voilà, donc le débat est ouvert. Donc je vais donner la parole pour 15 minutes précises
à Paul Abar, ensuite pour 15 minutes précises à Alain Simon, ensuite pour 15 minutes précises à Antoine Nuis, et enfin Frédéric conclura cette heure de présentation, et ensuite c'est vous qui aurez la parole pendant 1 heure.